Bonjour, shalom à toutes les personnes connectées sur notre chaîne Prosper Kasongo TV et bienvenue dans notre émission Équilibre. Équilibre, c'est une émission qui nous permet de nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une émission qui nous aide dans notre marche, à grandir dans notre marche au travers de différentes connaissances que nous recevons des différents hommes de Dieu qui passent sur ce plateau. Et particulièrement aujourd'hui, nous avons une émission que nous appelons Spécial Équilibre 24 ans du ministère. 24 ans du ministère. Et nous allons recevoir pour vous le pasteur Prosper Kasongo. C'est avec lui que nous allons parler sur ce sujet. Accordez-nous quelques minutes pour appeler le pasteur Prosper Kasongo parce qu'il est à Brésil. Je vais essayer de le joindre par téléphone. Allô, pasteur. Allô, allô, pasteur. Bonjour. Bonjour, Maman Lisa. Comment vous allez? Oui, je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oui, je me porte à merveille. Et bienvenue dans notre émission Équilibre. Bienvenue dans notre émission Équilibre. Sentez-vous à l'aise. Vous passez en direct, mais sentez-vous à l'aise. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Merci de m'avoir invité dans votre émission. Pasteur Olive, pasteur Prosper Kasongo Olive. Nous voulons un peu vous connaître et aider aussi à toutes les personnes qui nous suivent de vous connaître. Si vous pouvez vous présenter pendant quelques secondes, parler de vous et de votre église. Vous êtes responsable de quelle église? Nous voulons vous connaître, pasteur. Si je peux me présenter, moi que je vous parle pour aider les autres. Je me nomme Prosper Kasongo Olive. Je suis pasteur du ministère. Je suis en train de diriger l'une des ensembles du ministère Amen, Brésil, São Paulo. En un mot, vous savez, Maman Lisa, je peux présenter ce que moi je suis. Mais ce qui est important, que tu sois membre d'une famille. Voilà, je suis enfant de Dieu. Pasteur Prosper, c'est un enfant de Dieu. Oui, être enfant de Dieu est plus qu'être même pasteur. Être enfant de Dieu est plus que le diplôme que je peux vous présenter. Mais retenez que le pasteur Prosper, c'est un enfant de Dieu. Merci, maman. Là, vous venez de suivre la présentation de notre invité, le pasteur Prosper Kasongo. Comprenez que c'est un enfant de Dieu. Il a dit qu'il est un enfant de Dieu. C'est ce qui manque à plusieurs personnes, reconnaître d'abord cette identité-là d'un enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu et il est pasteur de l'église Ministère Amen São Paulo à Brésil. Et nous saluons tous les fidèles de cette église. 24 ans du ministère. Pasteur, c'est pas facile. Je suis en train d'imaginer un garçon de 24 ans, une fille de 24 ans. Maman déjà. Félicitations félicitations à vous pour ces 24 ans, pasteur. Mais nous voulons un peu connaître ce parcours. Qu'est-ce que vous avez eu à rencontrer durant ces 24 ans? Si vous pouvez nous parler de bons et de mauvais souvenirs, ce que vous avez eu à rencontrer comme difficultés. Je sais qu'il n'y a pas seulement des difficultés, il y a aussi des bonnes choses que vous avez eu à rencontrer durant ces 24 ans, pasteur. Nous voulons un peu connaître votre parcours, pasteur. Merci beaucoup. Si je peux parler de mon parcours, c'est très difficile de rencontrer dans une émission de 30 minutes, de rencontrer toute une vie, parce que la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. J'ai donné ma vie au Seigneur à travers mes parents, comme je viens de le dire. Mes parents m'amenaient à l'église. N'oubliez pas que je suis le fils d'un pasteur. Mon papa, il fut un pasteur. Ma mère était la présidente de l'église. Malgré le pasteur, mais il n'était pas le pasteur responsable de l'église. Donc nous sommes grandis dans une famille, évangéliquement parlant, une famille chrétienne, parce qu'il n'y a pas une famille chrétienne, parce qu'on n'est jamais chrétien, mais on le devient. On nous amène à l'église.
Et pasteur Prosper, il fut baptisé. Je vais vous révéler une chose qui est très importante. Celui qui m'a baptisé, c'est le révérend Jean-Baptiste Soumbela de l'église de Silo. C'est lui qui m'a introduit dans l'eau. Moi, j'appelle ça dans les Jourdains. C'est lui qui m'a baptisé. Et par après, les années marchent, les années coulent, les années vont rapide. Excusez-moi parce que je suis dans un pays qui parle portugais. À deux fois, les français sera mélangé avec les mots portugais. Voilà. Donc, c'est ça. Après ça, pasteur Prosper, il y a eu des formations. Je fais les Maús, je fais la bonne sémence, je fais l'étude d'Apocalypse. Je passais sur l'école FMI, école de formation ministérielle, chez le docteur Kama. J'ai assisté dans plusieurs formations et jusqu'à ce qu'atterrir au pied du Gamaliel que nous appelons l'apôtre Leopold Mutombo Kalombo. C'est lui qui m'a orienté, c'est lui qui m'a fait voir encore le bénéfice du ministère. Donc, dans mon parcours, je bâtis la première église en 1999 en Biza Pigeon à Kinshasa, dans la parcelle de Bobi Ladawa. Et en 2002, je bâtis encore notre église avec Matete, dans la commune de Matete. Voilà, à Kinshasa, Matete, voilà. Excusez-moi parce qu'il y a des mots qui m'échappent maintenant. Voilà, après ça, le pasteur Prosper, il fut ordonné par l'apôtre Leopold Mutombo Kalombo. Il y a ça, c'est que je peux quand même vous parler. Comme vous avez parlé des bons côtés, tu sais, nous sommes des chrétiens. La vie chrétienne n'est pas la vie des bons chibonjas. Dans le parcours ministériel, il y a des difficultés. Tu sais que moi, Prosper, que je te parle, maman Lisa, j'avais des gens qu'on travaillait ensemble. Un jour, un monsieur s'est élevé, il a dit que non, moi, cette église, ça m'appartient, c'est mon église. Donc, on m'a confisqué l'église. J'ai fait des pieds Matete jusqu'en Biza Pigeon. J'ai beaucoup souffert. Et ce Dieu-là, il m'a ramené aujourd'hui. Au moment où nous sommes, Dieu, il a fait beaucoup de choses par rapport à la souffrance que j'ai passée. Et le futur aussi me réserve des grandes choses. Amen, amen. Nous croyons à cela parce que nous croyons que l'Éternel va encore faire de grandes choses dans votre vie. Et comprenez qu'il n'y a pas seulement de mauvaises choses, il y a aussi des bonnes choses que le Seigneur fait à ses serviteurs. Excusez parce qu'il y a une question que je vais poser parce que c'est un constant. Je sais que ça ne cadre pas avec le sujet d'aujourd'hui, mais c'est vraiment un constant que j'ai fait. Comme vous venez aussi d'épingler cela, je profite aussi pour poser cette question. Ma question est la suivante. En fait, je dis très bien que c'est un constant. C'est comme si les fils des pasteurs, la plupart des fils de pasteurs finissent aussi des pasteurs. C'est quoi ces phénomènes? Nous ne comprenons pas. Est-ce qu'ils ont des appels ou c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des fils des pasteurs finissent par devenir pasteurs. Parce que nous l'appel, ce n'est pas... En fait, les ministères, ce n'est pas un royaume. Mais en fait, c'est un constant, c'est un phénomène qui touche maintenant l'Église. Comment expliquer cela, pasteur? Parce que vous aussi, vous êtes le fils d'un pasteur et aujourd'hui, vous êtes pasteur. Comment expliquer cela? Oui, merci beaucoup, Maman Lisa. Oui, c'est une question de curiosité. Je peux vous répondre facilement. D'abord, c'est le problème de ADN. C'est le problème de la lignée. Parce que si nous retournons à l'ancienne alliance, nous avons remarqué pour travailler dans l'attente d'assignation, il y a eu des conditions. La première condition, il faut que tu sois de la tribu de Lévi. Deuxièmement, il faut que tu sois de la famille d'Aaron. Voilà. Maintenant, dans la succession de l'onction, le premier bénéficiaire de l'onction, c'est la femme de l'homme de Dieu. Deuxième bénéficiaire de l'onction, c'est les enfants de l'homme de Dieu. Ils ont droit à recevoir l'onction de leur père. Et troisième disposition, ce sont les collaborateurs.
quatrième, ce sont les fidèles. Et Dieu, tu sais, dans la logique des choses, il y a certaines personnes qui font introduire leurs enfants, peut-être par amour, je ne sais pas ou quoi. Maman Lisa, il faut mettre ça dans la tête que le serviteur, il travaille pour le salaire. Mais les fils travaillent pour l'héritage. Il doit garder l'héritage. Maintenant, ce n'est pas mauvais si Dieu peut appeler le fils de l'homme de Dieu. Ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, il protégera mieux l'héritage par rapport au serviteur. Donc, moi-même, quand on dit à mon père que Prosper est pasteur, il va s'étonner là où il est dans la tombe. Comment Prosper est devenu pasteur? Non, je ne suis pas devenu pasteur du vivant de mon père. Je suis devenu pasteur. C'est passé les années après la mort de mon père. Je ne savais même pas. D'ailleurs, dans ma famille, je viens de perdre mon grand frère. Lui aussi, il était pasteur Jean Casson, que son âme repose en paix. Il y a encore l'évangile John. Donc cela veut dire, nous grandissons dans des choses de Dieu, nous connaissons beaucoup de choses. Et cette sensibilité-là, Dieu aussi tient compte de tout ça. Et n'oubliez pas aussi, c'est les pommes de l'ADN et de la lignée et de la race. Donc, dans la succession de l'onction, les enfants de l'homme de Dieu, ils ont droit aussi de bénéficier de ce travail. Parce qu'il gardera mieux l'héritage par rapport aux serviteurs. 24 ans de ministère, pasteur, c'est pas facile, hein? Félicitations déjà, parce que nous avons vu beaucoup commencer et arrêter, beaucoup commencer et abandonner, mais vous êtes là, intègre dans la foi, intègre dans la doctrine. Que le Seigneur vous bénisse. Mais tout ça, ça a commencé un jour, pasteur. Un jour. Pasteur, explique-nous un peu comment vous avez réussi cet appel. Comment vous avez réussi, comment vous avez compris que ça, c'est un appel de Dieu, que je dois me lancer dans le ministère. Pourquoi cette question? Aujourd'hui, beaucoup de personnes reçoivent aussi l'appel. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, pasteurs, reçoivent l'appel. Beaucoup de personnes sont appelées au ministère. Mais jusqu'à présent, ils ne savent pas discerner la voix du Seigneur. Ils ne savent pas discerner. Est-ce que c'est réellement Dieu qui me parle? La question, pasteur, comment Dieu parle? Comment Dieu appelle? Comment Dieu vous appelez-vous? Et comment Dieu appelle? C'était par un songe? C'était par un homme de Dieu? C'était par quoi? Une voix audible? Je ne sais pas, pasteur. Parce que pour arriver aujourd'hui, célébrer les 24 ans, ça a commencé un jour. Et je vois quelqu'un là-bas à la maison en train de vous envier 24 ans, mais la personne oublie que ça a commencé un jour. Là, il fallait qu'un jour que vous acceptez d'entrer dans les ministères pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, pasteur. Explique-nous un peu comment vous avez reçu ces messages, comment vous avez compris que ça, c'est Dieu qui m'appelle dans les ministères. Oui, si je peux répondre à cette question, je vais d'abord parler sur l'appel. Nous avons 3 types d'appels. Il y a ce que nous disons l'appel général. C'est l'appel au salut. C'est l'appel de Jean 3,16. Dieu nous a appelés tous à être sauvés au pied de la croix. Deuxième appel, après être sauvés, Dieu t'appelle au service, que nous appelons l'appel particulier. Troisième appel, c'est l'appel spécial, c'est l'appel au ministère. Mais au-dessous de ça, il y a un autre appel que nous appelons l'appel surnaturel. L'appel surnaturel, il y a des gens qui ont connu ça, il y a des gens comme Élie, Élie le Tishbite a connu l'appel surnaturel, l'apôtre Paul, il y a Jérémie, il y a Jean-Baptiste, ils ont connu l'appel surnaturel. Moi que je vous parle, Prosper Kasson-Olive, je récite l'appel par la voix audible. Dieu m'a parlé. Nous étions dans la prière. Dieu m'a donné même le ministère pastoral. Et j'ai douté à ça. Ce n'est pas
comme aujourd'hui, tu peux donner à quelqu'un $1000, $1500, $2000, il t'impose la main. Moi, je suis grandi dans un environnement où personne ne peut t'accepter. D'ailleurs, à cette époque, vous le savez, devenir pasteur, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est très ridicule. Qui peut t'accepter de devenir pasteur? Et un jour, nous étions allés quelque part dans la prière. La prophétie a confirmé dans la bouche des hommes de Dieu. Moi, j'ai été éprouvé 3 fois dans mon appel. 3 fois dans mon appel. Il y a un homme de Dieu, que son âme repose en paix, le pasteur Samia Kalanga et Bongongoma. Ils ont identifié mon appel au milieu de la foule. Toi, tu es pasteur. Toi, tu es pasteur. Dieu nous dit, Dieu confirme la parole. Et Dieu a confirmé 3 fois, ma soeur. 3 fois. Maintenant, être pasteur, Dieu m'a dit que tu es pasteur. C'est passé plus ou moins 1 année, 2 ans. Un jour, nous étions dans la prière quelque part, toujours dans la prière de la retraite. Il y a une sœur qui a prophétisé, c'est la femme d'un apôtre aujourd'hui. Elle est vivante. Hein, maman, le nom m'échappe. Le nom de son mari, c'est le pasteur Jonas. Lui. Voilà. Elle a prophétisé que non, moi, Dieu, non, ainsi dit l'Éternel, prospère, ouvre ta bouche, je vais mettre ma parole sur toi et tu prêcheras l'arche de l'alliance. Oh, que je prêcherai l'arche de l'alliance parce que si à l'appel, il y a le message. Dieu m'a donné le message de l'arche de l'alliance. Maintenant, je ne comprenais pas pourquoi Dieu peut me donner le message de l'arche de l'alliance. C'est à ce moment-là, Dieu commence à ouvrir mon entendement, de toucher ma tête, parce que la première des choses, quand Dieu t'appelle, il va bouger ta tête. Hein, il va enlever la pensée du monde, il va mettre la pensée céleste. Dieu a bougé ma tête, j'ai commencé à décortiquer l'arche de l'alliance. J'ai essayé de décortiquer les propitiatoires, tous les ustensiles qui se trouvent dans l'arche de l'alliance. J'ai amené ma réflexion trop loin. Un jour, Dieu a convaincu mon cœur que je t'avais donné le ministère, je t'avais donné le message de la divinité suprême de Jésus-Christ. Voilà, Dieu m'a dit de prêcher l'arche de l'alliance et après cette parole de l'arche de l'alliance, il m'a dit que tu amèneras mon peuple dans ma présence. Maintenant, comment je peux amener son peuple dans sa présence? Il devait avoir l'onction pour la mission. Moi, j'ai reçu l'onction par pratique, Maman Lisa. Ce n'est pas aujourd'hui. À cette époque, il n'y a pas de Makiona. Dans cette époque, il n'y a pas... Je ne sais pas comment les gens peuvent réduire la puissance du Créateur par la magie. Non. Moi, je reçus l'onction par pratique. Nous étions dans une retraite avec des hommes de Dieu, 7 hommes de Dieu. Je me souviens ces jours-là. Dieu m'a dit, prospère, j'étais oint, je te donne l'onction, personne ne peut t'imposer la main pour recevoir cette onction-là. Ah, à l'époque, on a envié l'onction de certaines personnes. Seigneur, comment? Dieu m'a oigné, ma soeur. Il m'a oigné. J'ai douté à ça. Dieu m'a dit, prospère, si tu as douté, appelez la sœur Bébé et la sœur Mamida. Elles sont vivantes. Elles sont là. La sœur Mamida, peut-être, elle doit suivre cette émission. Elles sont venues la nuit à la retraite. Dieu m'a dit, prospère, passe devant. Je passais devant. Allez, parlez tout ce que tu peux prononcer. J'ai dit, recevez l'onction. Moi, j'ai reçu l'onction en pratique, maman. En pratique. Et la chose, depuis ce jour-là, Dieu commence à me mettre mal à l'aise. C'est quand tu as l'onction. D'ailleurs, à cette époque-là, on m'appelait l'apôtre de l'onction. Quand j'ai quitté la retraite, je suis venu à l'église le dimanche pour prêcher. C'est toute l'église qui était par terre. Quand j'ai prêché, même ceux-là qui passaient à la grande avenue, quand j'ai dit reçois l'onction, donc les gens étaient tombés par terre, toute l'église était par terre. Il y a des gens qui m'ont envié. Aujourd'hui, sont des hommes de Dieu. J'ai des témoins de ma génération. Pendant que je parle, l'évêque Youth Elianza, il m'écoute, il est là. Le pasteur Rifin Poba, il est là.
Ils sont là, ils sont vivants. J'ai reçu l'onction par pratique. Et c'est comme ça, Dieu m'a appelé. Et pour confirmer ça, vous devez passer chez les grands. J'ai cherché un grand de la RDC. Quand je suis allé, je crois que ça c'était l'histoire quand même. J'ai passé avec lui. Et par après, Dieu m'a orienté au ministère Amen. Comment est-ce que Dieu m'a orienté au ministère Amen? J'ai passé la nuit, j'ai vu une rivière. Il y a une rivière. Dans la rivière, il y a eu des pierres, des pierres blanches. Des pierres blanches, comment? Je ne sais pas si on dit blanche ou blanc. Donc voilà. Et à la fin, on a écrit ministère Amen. Et c'est de là, quand je suis allé au ministère Amen, je suis allé au ministère Amen déjà comme pasteur. J'ai dirigé déjà une église au ministère. J'ai dirigé déjà une église en Binza Pigeon. Et c'est l'homme de Dieu qui m'a dit, on ne dirige pas l'église par la prophétie ni par les dons. Et c'est l'apôtre Paul Moutouma maintenant, il m'a donné les goûts d'activer ce que Dieu m'avait donné comme la parole. Et aujourd'hui, quand je marche, Dieu ouvre mon entendement et ce n'est pas une messe à faire, Maman Lisa. J'ai cherché Dieu dans des forêts. J'ai passé la nuit comme ça, dans une église sans bâche, sans quoi. J'ai donné ma jeunesse au Seigneur. Les gens de ma génération connaissent. On a beaucoup souffert avec ce Jésus. Et aujourd'hui, si on totalise 24 ans, ce n'est pas une messe à faire. Ce n'est pas une messe. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Je me suis resté constant. Même les gens de ma génération, quand ils me voient aujourd'hui, déjà à l'époque, Dieu m'avait ouvert l'entendement de prêcher sur la prophétie du temps. Je ne savais pas. Je parle du retour, je parle de l'enlèvement. Mais le message central, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Comprenez que l'appel est divin, l'appel n'est pas charnel. Et Dieu nous appelle par plusieurs manières. Dieu peut nous appeler par une voix audible, Dieu peut passer par nos songes. Il peut aussi utiliser une prophétie, passer par plusieurs personnes pour nous parler, pour nous appeler au ministère. Mais il faudrait avoir le discernement pour comprendre le langage de Dieu. Ce n'est pas facile, l'appel, ce n'est pas facile. Mais il faudrait comprendre avec l'oreille spirituelle que ça, c'est l'appel de Dieu. Merci beaucoup, pasteur, pour cet éclaircissement. Maintenant, nous voulons parler de notre sujet du jour, l'essentiel de notre émission. Pasteur, 24 ans du ministère. C'est depuis un temps que je vous suis. Et c'est chaque année que vous organisez des conférences sur les différents sujets. Et je ne comprends pas, c'est votre manière de célébrer vos anniversaires du ministère ou bien comment. Mais curieusement, cette année, vous avez décidé de faire contrairement à toutes les années passées. Et cette année, ce n'est plus une conférence, mais c'est une campagne d'évangélisation. Pourquoi cette différence, pasteur? Oui, je crois que c'est par la grâce du Seigneur. J'ai été convaincu d'organiser des conférences à l'occasion de l'anniversaire de mon ministère. J'ai organisé beaucoup de conférences. Il y a beaucoup de thèmes comme l'émergence d'une nouvelle classe des hommes de Dieu, comme un adorateur et un artiste musicien devant l'auteur du parfum, comme quoi encore. Il y a beaucoup de thèmes, il y a des thèmes que j'aime beaucoup, comme le secret d'un peuple puissant. Il y a encore quoi, il y a beaucoup de thèmes. J'aime beaucoup ces thèmes que j'ai déjà élaborés. Mais cette année, j'ai une autre conviction. Quand j'étais dans la prière, je méditais les actes des apôtres. Pendant que je méditais, Dieu me met à cœur que cette année, que ça ne soit pas une conférence, que ça soit une campagne d'évangélisation. Voilà pourquoi, et Dieu m'a donné aussi le message sur la campagne d'évangélisation. Donc, cette année, ce n'est pas vraiment une différence, mais c'est la conviction de Dieu. Tu sais que Dieu ne reste pas uniforme.
Et donc, on ne faut pas laisser Dieu d'être seulement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham. Non, non. Il est Dieu d'Abraham, il est Dieu d'Isaac, il est Dieu de Jacob. Aujourd'hui, il est le Dieu de Prospère. Voilà, donc Dieu ne reste pas uniforme. Donc, il a plusieurs manières de travailler. Et cette année, il a besoin de travailler avec nous dans une campagne d'évangélisation. Je ne suis pas de surprise. Parce que dans des conférences, nous montrons plus la connaissance de révélation. Mais dans la campagne, nous allons plus montrer les services de ce que Dieu est en train de faire avec nous. Voilà pourquoi nous allons parler sur les deux raisons majeures de la résurrection de Jésus-Christ. Les deux raisons majeures de la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, cette année, je sais un peu diviser l'activité en deux périodes. Le matin, nous aurions une école du ministère à partir de 9h jusqu'à 12h. Et à 16h30, ça sera une activité en pleine heure ici à l'église. Voilà. Donc, le matin, l'école du ministère avec les hommes de Dieu, avec des sujets, les 3 objectifs négligés dans le ministère et le thème central que prêchaient les apôtres de Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas les surprises que Dieu nous a réservées pour la campagne. Nous continuons notre émission. Je salue toutes les personnes qui nous suivent de partout. Et là, je vois la sœur Corinne Gonda depuis Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence. Je vois aussi ma sœur, ma star, que j'aime beaucoup, la sœur Pierrette Chouandji. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre présence. Nous continuons, pasteur, des événements le même jour, l'école du ministère. Et ma question, ça sera gratuite. L'accès, ça sera pour tout le monde. On doit payer pour accéder dans la salle. Et pourquoi le choix de ces thèmes, les 3 objectifs négligés du ministère? Et c'est quoi ces 3 objectifs pour commencer avec ça, avec l'école du ministère, pardon, pasteur? Pourquoi ces thèmes? Et c'est quoi les 3 objectifs négligés, là, pasteur? Ah bon, merci beaucoup, maman. Non, pour accéder à la salle est gratuite. L'école du ministère est gratuite à tout le monde. Et ça n'a pas aussi des degrés, que seulement pour les pasteurs, non. C'est pour tout le monde. Même les fidèles qui ont besoin d'avoir la connaissance, ils peuvent venir accéder le matin. Bon, chez nous, ici au Brésil, c'est un férié, c'est le jour de l'indépendance. Donc, c'est un férié. Donc, nous invitons tout le monde de participer le matin d'abord. N'oubliez pas qu'il y aura quand même un petit café pour ceux qui viendront. Donc, nous avons reçu gratuitement et nous allons donner gratuitement. Sauf que l'évangélisation, il faut payer. Mais dans les soucis d'encadrer la masse ou dans les soucis d'exposer ce que Dieu nous a donné, la salle est libre pour tout le monde. Donc, pour tout le monde. Maintenant, la question que vous m'avez posée, pourquoi seulement les 3 objectifs? Tu sais, en psychologie, on nous a dit l'homme ne fait rien sans motif. Dieu a créé Adam esprit et Dieu a formé Adam. Dieu a déposé Adam dans le jardin pour cultiver. Donc cela veut dire Dieu ne fait rien sans but. Dieu ne fait rien sans objectif. Maintenant, il y a certaines personnes, ils ne connaissent pas l'objectif de ce que Dieu lui a appelé. Voilà pourquoi peut-être certaines personnes, ils sont dans l'oubli. Nous devons leur rappeler et l'exposer et les orienter de poursuivre l'objectif de son ministère. Pasteur, les objectifs. Dieu m'appelle au ministère. Dieu me donne l'onction. Dieu me donne un message particulier. Et je travaille dans mon ministère. Maintenant, lorsque vous parlez des objectifs, c'est les objectifs que l'homme se fixe ou bien c'est ce que Dieu fixe pour l'homme, que nous devons respecter, nous devons atteindre. Là, je ne comprends pas parce que vous parlez des objectifs négligés.
les objectifs fixés par l'homme de Dieu ou bien les objectifs fixés par Dieu que Dieu attend de nous. Là, je ne comprends pas parce que si nous pouvons avoir l'explication sur ça. Merci beaucoup, maman. Malisa, quand nous parlons des objectifs, nous ne parlons pas des objectifs personnels. Non, non. Des objectifs que tout ministère doit avoir. Parce que le ministère, c'est un appel d'un homme. C'est une parcelle de l'autorité. Dieu vous a appelé. Dieu vous a donné le message. Dieu vous a donné l'onction et Dieu vous a donné le terrain pour aller travailler. Maintenant, le saint ministère a un seul but. Maintenant, parce qu'il y a une différence entre le but et les objectifs. Les objectifs pour atteindre le but, il y a trois. Et ces objectifs sont négligés aujourd'hui. Nous sommes parvenus alors à présenter un défi. Le défi de la connaissance. Maintenant, premier objectif. Je crois que je vais développer ça à l'école. Tout ministère de Dieu, tout ministre de Dieu, tout ministère de Dieu authentique. Premier objectif, c'est pour faire connaître Dieu aux hommes. C'est pour faire connaître Dieu aux hommes. Regardez dans nos églises. C'est comme si les chrétiens qui prient, ils nous laissent à l'église pour aller se jeter dans les réseaux sociaux. Donc, vous allez sentir un manque de connaissances. Les gens ne connaissent pas Dieu. Or, voilà pourquoi nous avons une difficulté d'adorer. Or, pour adorer Dieu, il faut avoir la connaissance. Maintenant, le ministère a ces objectifs-là de faire connaître Dieu aux hommes. Oui, si le ministère ne fait pas connaître Dieu aux hommes, moi je doute fort qu'il a un ministère. Deuxièmement, et ce ministère-là, après avoir fait connaître Dieu aux hommes, tout ministère doit encadrer. L'encadrement, cela veut dire la vie de ceux qui ont cru en Dieu. Quelle est cette vie-là? Aujourd'hui, donc nous voyons des scandales en scandales. La responsabilité nous est revenue aux hommes de Dieu parce que nous avons négligé les trois objectifs. Et dernier objectif, je cache ça pour l'école. Waouh, c'est très profond, pasteur. Très, très, très profond. Je retenais ces deux points, des objectifs que le pasteur vient de partager. Ça reste maintenant un qu'il a gardé pour l'école. Comprenez que ça sera bénéfique pour vous de participer à l'école du ministère. Ça sera vraiment bénéfique pour vous. Et la Bible dit dans Osée, la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple est péri faute de connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Donc, même notre Père nous pousse à la connaissance, il nous demande de chercher la connaissance parce que c'est important pour nous. Et par cette occasion, je profite pour inviter tous les hommes de Dieu de Brésil, São Paulo, de participer à cette école. Et de participer, ça sera vraiment une bonne chose pour vous, pour votre ministère, pour votre église. Et je profite aussi pour inviter tous les amoureux de Jésus-Christ de Brésil, São Paulo. Là, je vois l'évangéliste Gilberto que je salue à ça. Et je vois aussi tous les hommes de Dieu de Brésil, São Paulo, les amoureux de Jésus-Christ, participer, profiter, inviter au maximum les personnes. Beaucoup de personnes. Je connais cet homme, je connais la profondeur de ses enseignements. Je peux vous rassurer que vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. En tout cas, merci, pasteur, pour cette révélation. C'est vraiment important. L'Église est en train de traverser des moments de crise. Nous avons vraiment besoin des gens qui peuvent se lever et parler clairement de ce qui est important. Deuxième point, pasteur. Deuxième événement, c'est maintenant la campagne d'évangélisation. Et là, vous avez retenu un thème que j'ai aussi beaucoup aimé, les deux vraies raisons de la résurrection de Christ. Les deux vraies raisons de la résurrection du Christ. Aujourd'hui, l'Église est en train de traverser des moments de crise, pasteur. L'Église est en train de se poser beaucoup de questions.
beaucoup de questions. On ne sait plus qui est vrai, qui est faux. On ne sait plus vers quoi aller. En tout cas, on ne sait plus, pasteur. On est en train de traverser des moments de crise, des questions qui restent jusqu'à présent sans réponse, pasteur. Maintenant, lorsque vous parlez des deux raisons de la résurrection de Christ, pensez-vous que ce thème réussira à répondre aux questions de l'Église, pasteur? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de thèmes simplement pour plaire à nos oreilles, non. Nous voulons des thèmes qui peuvent nous montrer, nous révéler ce que le temps nous cache. Pasteur, pensez-vous vraiment que ce thème va répondre aux questions de l'Église, vu ce qui se passe dans l'Église? Parce que, en tout cas, l'Église est dans une période de crise, pasteur, dans une période de crise. Oui, merci. Je crois Dieu ne fait rien sans que le besoin du peuple se manifeste. L'Église est en train de passer le temps de la crise, comme vous venez de le dire. C'est bien. Mais il nous a dit qu'au-delà de l'esprit, il faut augmenter la connaissance. Et je fais des choses selon le programme du vin. Et à tout moment, Dieu me donne le message pour répondre aux besoins du peuple. N'oubliez pas que quand Dieu se révèle à l'homme, c'est pour marquer sa génération, c'est pour impacter son époque. Une révélation, Dieu ne peut pas donner à tout le monde. Au moins que Dieu fasse grâce à certaines personnes. Mais Dieu s'est révélé à moi de faire comprendre aux gens le raison majeure, les vraies raisons majeures de la résurrection de Jésus-Christ. Je vais parler des choses terribles. À des fois, ça va mettre certaines personnes en suspense. Je peux te dire que Lazare n'était pas ressuscité. Même Dorcas n'était pas ressuscité. Hein? Il n'était pas ressuscité. Il y a seulement une seule personne qui était ressuscitée, c'est Jésus. Ah, Maman Lisa, j'ai l'envie de payer le billet pour toi de venir assister. Maintenant, nous allons faire ceci. Nous allons mettre ça en ligne pour le bénéfice du monde entier. Parce que ce message n'est pas seulement pour le Brésil, c'est pour les corps du Christ. C'est pour les corps du Christ. Je peux te révéler quelque chose. Le message fort, efficace, qui nous a impacté au jour de devenir des hommes de Dieu, c'est le message qu'avaient porté les disciples de Jésus. Pour que les disciples de Jésus-Christ, qu'on croie en eux, il a fallu de présenter les messages de la résurrection. Parce que depuis la nuit de temps, il y a eu 3 grands événements. Il y a la Pentecôte, l'événement terrible, il y a le déluge, il y a aussi la résurrection de Jésus. Donc, moi je crois, comme la révélation n'est pas terminée en moi, si je peux répondre aux besoins de l'Église, pas même en totalité, mais une portion que Dieu a déposée en moi, l'Église sera satisfaite. Pasteur, biso sotoyebi que Lazare a kufa et que Jésus l'a ressuscité après 4 jours. Maintenant, ici, vous venez de montrer le contraire, de nous dire le contraire, pasteur. Et ça m'attend. Bon, comprenez que le pasteur a dit ce sont des révélations, des choses qu'il va dévoiler pendant cette campagne d'évangélisation. Donc, comprenez que Lazare n'est pas ressuscité, Tabitha non plus. La seule personne morte et ressuscitée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce sont des choses importantes qu'on aimerait vraiment connaître. Et c'est vraiment important pour nous de répondre massivement, d'être là présent et répondre à cette campagne d'évangélisation. Nous allons vers la fin, pasteur. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas la date. C'est pour quand c'est 24e anniversaire. C'est pour quand, pasteur? Et ça sera où précisément? Si vous pouvez nous donner ces détails, pasteur. Waouh! C'est terrible, je te dis. C'est terrible. Vous connaissez que Lazare était mort ressuscité après 4 jours. Tu sais, il y a une chose, Maman Lisa. Ceux qui nous ont détruits, ce sont les traducteurs. À des fois, tous les surnaturels, tu sais que le surnaturel n'a pas de verbe à conjuguer. Oui,
le surnaturel n'a pas de verbe à conjuguer. Et les traducteurs, ils ont remplacé des verbes. Ils ont remplacé des verbes parce que le surnaturel n'a pas de verbe à conjuguer. D'ailleurs, le mot c'est surnaturel. Donc ça dépasse l'homme. Maintenant, si Lazare était ressuscité, il n'allait pas encore retourner dans la tombe. Si Dorcas était ressuscité, elle n'allait pas encore mourir. Or, celui qui est ressuscité, il a anéanti la puissance de la mort. Maintenant, c'est lui qui est ressuscité, il a anéanti la puissance de la mort. La mort n'a point encore de force sur lui. Maintenant, si la mort a la force sur Lazare, c'est que Lazare n'était pas resté, Lazare était retourné à la vie. Et celui qui a fait retourner à la vie, c'est celui qui a donné la vie, c'est celui qui donne la vie. Dorcas était retourné à la vie. Waouh! Maintenant, et l'école et la campagne sur la même adresse, avenue Kashiou, numéro 10 à 16 B, non loin du shopping Itakera, tout près de la place du professoras. Nous disons ceci, l'école c'est le 7 septembre à partir de 9h30 jusqu'à 12h30. La campagne aussi c'est le 7 septembre à partir de 16h30. J'invite tout le monde, les hommes de Dieu qui couvrent São Paulo. Pourquoi pas São Paulo seulement, pourquoi pas Rio de Janeiro, pourquoi pas Curitiba. Nous vous invitons avec beaucoup de considération. Nous invitons le peuple de Dieu. Amenez les malades, amenez les aveugles, amenez les boités. La puissance de la résurrection va guérir. Vous allez retourner avec une autre histoire, avec un nouveau départ. Retenez bien la date, c'est pour le 7 septembre et l'école et la campagne d'évangélisation. Prenez rendez-vous, soyez présents, répondez physiquement. Je crois que le Seigneur vous fera tellement du bien. Et les derniers messages du pasteur, vous ne rentrerez pas avec la même situation, avec le même problème, mais ça sera un nouveau départ. Comprenez que nous sommes à la fin de notre émission. Et aujourd'hui, nous étions ici avec le pasteur Prosper Kassongo. C'est lui qui était notre invité. Le pasteur Prosper Kassongo est pasteur de l'église Ministère Amen Brésil São Paulo. C'est avec lui qu'on a eu à échanger sur le thème spécial 24 ans du ministère. Nous sommes à la fin de notre émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous remercions toutes les personnes qui étaient présentes pour suivre cette émission. Là, je vois ma sœur Olga depuis Kinshasa. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je vois maman Fifi, maman Malou, maman Monique depuis Irlande. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois le pasteur Lévin Zalanzo depuis Kinshasa. Je salue tous les amoureux de Jésus-Christ partout où vous êtes dans le monde entier. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ continue à demeurer dans votre vie. Et je n'oublierai pas aussi de saluer l'église Ministère Amen, là où le pasteur Prosper est pasteur responsable. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Je chéris et je salue maman Karine Kassongo, la femme de pasteur Prosper Kassongo, ainsi que tous les enfants. Que les bons Dieu vous bénissent abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si le Seigneur ne revient pas, nous vous donnons rendez-vous pour très bientôt pour un autre numéro de notre émission Équilibre. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons. Brasil para Cristo, São Paulo para Cristo.
Por ocasião dos seus 24 anos de ministério, o pastor Próspero Kassongo Olive organiza uma campanha de evangelização denominada O Túmulo Está Vazio. Campanha de evangelização na quinta-feira, dia 7, sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023, a partir das 16h30. Como tema, as duas verdadeiras razões da ressurreição de Cristo. Venha experimentar o poder da ressurreição através deste homem de Deus, o pastor Próspero Kassongo Olive. Bispo, Deus o ungiu para expulsar demônios, curar enfermos e impactar vidas. Endereço: na Rua Caxiú, número 16B, AE Carvalho, Itaquera. Referência à Praça dos Professores, Shopping Itaquera. Para os ministros de Deus, servos e servas, na mesma quinta-feira, dia 7, a partir das 9h30 até o meio-dia. Escola do Ministério, como lição: os 3 objetivos negligenciados em meu ministério. O tema central da pregação dos apóstolos de Jesus na igreja ADF. Amém. Sejam bem-vindos. Les démons sont tombés.